Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, moi là aujourd'hui, il pleut un petit peu là. On est en début d'après-midi, j'ai pas pu venir ce matin, et cet après-midi, il pleut. J'ai quand même pas de bol. Les poutres n'ont pas bougé, les poutrelles ne bougent pas non plus, encore heureux. Parce que là, imaginez, j'ai les poutrelles de 5 mètres qui étaient par terre, alors là, oh la cata que ça aurait été. Je serais rentré chez moi déprimé, tout simplement. Bon alors, mon travail pour aujourd'hui va être tout simple. Je vais m'occuper de la partie garage. Donc il faut que je termine la longueur de parpaing et la longueur de U. Il faut que je fasse tout cet ensemble-là. Comme ça, lundi, j'aurai plus qu'à couler tout le chaînage. Et après, je pourrai commencer à étaler mes poutrelles et tout cet ensemble-là. La première étape, là, ça va être de couper la ferraille que j'ai sur ma poutre. Pour cet endroit-là, c'est pas grave. Sur cette poutrelle-là, je vais jamais la couper. Vous inquiétez pas, ça c'est sûr. Mais pour cette poutrelle-là, même sans cette ferraille-là, ça tient largement. Il ne va pas y avoir de poids dessus. Et par-dessus ça, j'ai encore tout un chaînage. Ça ne bougera pas, j'ai aucun souci à me faire là-dessus. Et ensuite, je répondrai à une question que vous vous êtes tous posée, que vous m'avez tous posée. Pourquoi j'ai aussi peu de longueur sur mes poutrelles qui reposent sur les murs? Tout ça, je vous explique après. Pourquoi c'est plus court que rajouter 10 cm de plus. Vous allez comprendre, c'est vraiment tout bête. Donc, je vous explique ça après. Là, je m'occupe de la partie garage. Après, je vous explique pourquoi mes poutrelles sont aussi petites. Je dis bien avec des guillemets. Donc c'est parti, je m'occupe de ça. Pour commencer, je dois faire du mortier. C'est parti.
c'est terminé. Plus de parpaing pendant longtemps. Ça, oh merci que c'est fini, ça j'adore. Là on vient de finir une des grosses étapes que je n'avais pas envie de faire, tout simplement. C'est vrai que commencer une maison par une étape que on n'aime pas faire, honnêtement le parpaing, j'aime pas faire ça, je suis pas spécialiste là-dedans. Vous avez vu à certains endroits, je vais galérer, pas galérer, c'est chiant, je n'aime pas. Il y a des défauts, je le sais, mais j'ai fait tout ça, tout seul, et je suis pas professionnel dedans. Mais regardez, ça y est, c'est fini. C'est le niveau. Tout est fini. Lundi, je vais terminer de couler tout mon chaînage et ça sera finito. Après, c'est le plancher. Bon, allez, maintenant, je vais répondre un peu à la question que vous vous posez. Pourquoi mes poutrelles sont aussi courtes? Pourquoi elles ne reposent pas plus sur mes murs? Donc ça, tout de suite, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc c'est parti, je vous montre ça. Bon, voilà, là, je tiens un peu la caméra à la main. Regardez ça. Ici, on est d'accord, ça ne tient sur rien. Là, je vais la décaler un petit peu, il n'y a pas de problème. Ici, quand vous regardez, j'ai un bout de ferraille. Mais ça, je ne vais pas le couper, j'en ai quand même besoin. Et c'est ça, en réalité, qui va tenir réellement la planelle sur tout mon chaînage. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, tout ça, ce sera rempli de béton. Là, moi, je vais le redécaler un petit peu pour me sécuriser, ça, il n'y a pas de problème. Mais tous ceux qui vous disent qu'il faut mettre 10 cm, 20 cm, un parpaing, ça fait 20 cm. Ça, c'est dehors. La poutrelle, elle est juste englobée, mais elle n'est pas ferraillée. Donc, ça n'a aucun intérêt. Qu'on avance de 5 cm, je veux bien, mais 5 cm veut dire qu'on coupe les morceaux de ferraille. C'est pas forcément bio non plus. Il n'y a qu'une personne que j'ai vue dans les commentaires qui a dit qu'il fallait mettre, vous savez, un morceau de bois en dessous avec des étais pour se sécuriser. Et ça, ce sera fait. Ça, c'est sûr. Je vais mettre des étais sur la longueur des murs. Et au milieu, surtout sur les barres de 7 mètres, je vais en mettre 2, je crois. 2 ou 3, je sais pas encore, j'ai pas encore vu ça. Mais je pense que je vais au moins en mettre 2, ça c'est sûr, pour maintenir le poids au niveau de la poutrelle. Donc voilà, donc imaginez que là déjà, je suis quasiment à ras. J'ai pas grand chose pour ça. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Ici, je vais devoir coller une planelle. Je vais vous montrer la planelle. Aussi, pour répondre à ceux qui vous disent qu'une planelle, ça fait 2 cm, une planelle de merde qui devrait être interdite tout simplement parce qu'on n'a plus le droit de les mettre à cause des ponts thermiques. Maintenant, vous prenez une planelle de 2 cm, ça n'existe pas déjà, ça fait environ 3 cm. Et par-dessus, on va devoir mettre un morceau de polystyrène pour justement les ponts thermiques. Ça évite, je ne sais pas si vous regardez de temps en temps des maisons, vous avez la maison quand il pleut, et juste au niveau du plancher, il est sec. Ça, c'est quoi? C'est tout votre chauffage qui s'en va par cet endroit-là. C'est un pont thermique, ça s'appelle un pont thermique. Maintenant, je vous montre ma planelle à moi. Alors, imaginez, là, je suis à 1 cm de ma planelle, surtout de mon polystyrène. Tous ceux qui vous disent, voilà, que faut mettre à 10 cm, c'est faux. On ne peut pas mettre à 10 cm, c'est bloqué. On ne peut pas. C'est comme ça. Donc, moi, là, j'ai la planelle, mais à l'intérieur, là, entre tous ces trucs-là, je vais devoir mettre aussi un ferraillage. Donc, moi, pour installer tout le ferraillage, ce que je vais faire, c'est mettre toutes mes ferrailles, et après, je viens coller la planelle tout le tour. Je vais m'organiser comme ça. Et regardez maintenant, pour tous ceux qui se posent la question au niveau des poutres, c'est pareil. On m'a dit les poutres ne recouvraient pas assez, et ainsi de suite. Pas de problème. Ma poutre là, je vous montre ça, ma poutre là recouvre, allez, sur même pas 5 cm. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, sur les poutres comme ça, on a forcément des ferrailles qui ressortent des poutres. Je vous montre la ferraille. La ferraille, c'est ça là. J'ai un recouvrement là qui fait 3 cm. Je ne vais pas non plus couper les ferrailles. Il ne faut pas couper les ferrailles. Se pose la question en commentaire pourquoi c'est ainsi, pourquoi c'est cela. Là, je vous réponds sans problème. Maintenant, tous ceux qui disent en commentaire faut un recouvrement de 20 cm, de 15 cm, de 10 cm, c'est faux. Laissez tomber, c'est faux. Je viens de vous prouver que c'est impossible. Donc voilà, pour tous ceux qui se posaient la question du pourquoi mes poutrelles étaient aussi courtes, déjà, il faut savoir que les poutrelles fonctionnent 10 par 10, comme pour les poutres. On ne peut pas faire 62, c'est 60 ou 70. Entre mes deux murs, là, entre celui-là et celui-là qui est là-bas, j'ai 6,94, je crois. Je ne sais plus exactement, mais c'est ça. Donc j'ai pris des poutres de 7 mètres. Parce que sinon, j'aurais pris des 7 mètres 10, ça m'emmenait trop loin. Tout simplement. Et il n'y aura aucun problème au niveau de la structure. Du moment que je récupère, vous savez, les petites ferrailles qui sortent de la poutrelle, c'est bon, il n'y a pas de problème. Bon allez, sur ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais je suis trop content, j'ai fini les parpaings. Lundi, je refais un peu de béton, terminé de remplir tout mon chaînage, et ça, c'est cool. Et après, je pense que je commencerai directement à étaler le plancher. Je suis trop pressé.
Vous imaginez pas, vous, mais moi j'imagine très bien remarcher sur un plancher, repartir à zéro, et là je fais de la brique. J'aurai un sous-sol, mon sous-sol sera terminé. Bon, bien sûr, il me restera à faire l'étanchéité tout le tour, mais j'aurai un sous-sol dur, c'est fini. On n'en parle plus du sous-sol. Et surtout, on ne parle plus des parpaings. Et ça n'a pas de prix. Bon, allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Surtout, abonnez-vous, parce que j'ai pas mal de statistiques et vous n'êtes pas nombreux à être abonnés. Donc, abonnez-vous, ça vous coûte rien. Et comme ça, vous ratez aucune vidéo. De manière, c'est tous les jours. Vous n'allez pas en rater si vous regardez tous les jours. Mais abonnez-vous, c'est toujours pratique pour moi aussi. Ça me permet surtout de savoir que vous aimez ce que je fais. Bon, allez, sur ce, je vous dis à mardi pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.